Fidèles auditeurs et téléspectateurs de la radio Kako FM, bonjour et bienvenue chez vous à la radio à 4 lettres, émettant depuis la belle ville touristique d'Egoma, bien sûr la capitale du Nord Kivu. Bienvenue dans ces rendez-vous où la femme est à l'honneur à la 97.2 MHz. Je suis Ketia Rogamika à la présentation de cette émission, Black Libumanga Black, et Madame Yedidia assure la réalisation et la mise en onde par Gabriel Moupenda. Dans ces nouveaux numéros, bien sûr, mesdames et messieurs, autour de la féminité, nous avons eu l'honneur d'accueillir une madame, bien sûr, passionnée de l'art, passionnée de l'animation de cérémonie, qui va aujourd'hui nous parler de ses débuts, parcours, difficultés et autres dans ces numéros. En cas d'intervention, bien sûr, questions, propositions, suggestions et recommandations, nous sommes sur le 097 72 54 et 244. Nous vous revenons justement après cette petite pause musicale pour l'annoncer, l'accueillir dans ce studio de la radio Kako FM. Bienvenue. Autour de la féminité. Une femme en cuisine, une femme en culture, une femme en politique. Impossible n'est pas féminin. Chaque lundi de 11h à 12h sur la Kako FM Goma. Alors, mesdames et messieurs, vous qui êtes avec moi, nous vous remercions pour votre fidélité à la radio à 4 lettres et bien sûr à la Kako FM. Et nous émettons depuis la belle ville touristique d'Egoma à la 97.2 MHz, la meilleure fréquence de la ville. Et alors, vous et moi, veillons accueillir Madame Félicité dans ces studios de la Kako FM. Madame Félicité, bonjour. Bonjour, madame. Et bienvenue chez nous. En tout cas, c'est un grand honneur. J'espère que c'est la première fois de mettre vos pieds ici dans ce studio. Bah ouais, c'est la première fois. Je suis tellement ravie. En tout cas, ça fait grave plaisir. Alors, nous allons passer juste une petite interview avec vous et nous allons vous prier de vous présenter. Genre, qui est Madame Félicité? Les gens qui sont en train de nous écouter et qui vont voir justement cette vidéo sur YouTube, qu'ils nous disent, qu'ils comprennent vraiment qui est MC Félicité. Félicité, elle c'est qui au fait? Alors, nous avons besoin vraiment de comprendre. Madame Félicité, veuillez vous présenter. Merci. Félicité, d'abord par les noms, par les 3 noms. Je suis Zawadi Bazouzi Félicité. Dans la vie professionnelle, on m'appelle MC Félicité. Ok. Je suis habitante de Goma. Je suis dans le quartier Ndosho, avenue Lusoli, numéro 75. Ok. Je fais l'animation. À part l'animation, je suis parleuse dans une agence événementielle nommée Kivu Joy Services. Ok. À part l'animation, je suis aussi étudiante à l'Institut national de travail social. Je fais l'assistance sociale en L2. Ok, je vois. Je pense que c'est tout. Comme présentation. Ok, déjà ça nous suffit. En bref, c'est ça. Et quelqu'un qui aurait des questions à savoir qui vous êtes, en tout cas, la personne a déjà compris, je vois. Alors, pour ce qui vous êtes une maîtresse de cérémonie dans les modes professionnels, on vous appelle MC Félicité. Comment est-ce que vous sentez d'abord quand on vous appelle MC? Bon, d'abord, quand on m'appelle MC, c'est sûr que je me sens très bien. Parce que avant on m'appelait pas ainsi. Avant, on m'appelait pas ainsi, mais pour le moment, d'abord, je sens la fierté en moi quand on m'appelle ainsi. Ok. Ouais. Genre, parce que ça apporte déjà une différence. Des fois, chez nous, en RDC, ou à Goma, je dirais, quand on appelle quelqu'un MC, déjà, les gens font recours directement à MC, genre c'est un homme, genre ça doit être seulement un homme. Et vous, quand vous faites l'animation, genre qu'est-ce que vous cherchez? Genre la conviction, vous cherchez la conviction dans une salle, vous cherchez que les gens acceptent et respectent ce que vous faites, vous cherchez à convaincre les gens ou à chercher plus de clientèle ou comment dans une animation? Quel est votre but principal ou genre un objectif que vous cherchez à atteindre quand vous animez une fête? D'abord, premièrement, quand j'anime dans une cérémonie, d'abord, c'est mettre la femme en valeur. Okay. Parce que pas mal de gens disent que non, la femme ne peut pas animer et tout. Mais moi, je les prouve que la femme doit faire tout. Okay. Et quand je dis que la femme doit faire tout, genre, moi, je démontre d'abord par l'animation, l'animation de cérémonie. Il y a des gens qui sous-estiment la femme. Et quand ils voient ma prestation, ils voient une femme se mettre debout devant, disons, 200 personnes, 400 personnes, 500 personnes. Ils se disent que non, waouh, c'est du show, c'est bon. On sous-estimait la femme et après la prestation, ils se disent que non, la femme doit faire tout. La femme n'est pas seulement, disons,
comme on dit que non, la femme reste à la cuisine, c'est pas seulement ça, mais... Donc vous êtes contre cet adage qui dit la place de la femme, c'est à la cuisine. Je suis très contre vraiment. Parce que la femme aussi, il y a pas mal de femmes qui se battent, hein. Oui, surtout ici à Goma, je peux dire qu'il y a pas mal de femmes comme vous là-bas. D'abord, vous vous battez. Hein. Vous battez. Ouais, nous essayons de faire en tout cas de notre mieux. Oui, c'est bon. C'est une bonne représentativité de la femme dans la société. Autre chose, disons que non, je fais l'animation, c'est pas seulement pour prouver que la femme aussi... a quelque chose à faire, doit faire quelque chose qui doit impacter le public, mais aussi je fais l'animation pour devenir quelqu'un de plus de valeurs encore. À part dans les côtés féminins, à part là, je trouve d'abord que je dois faire l'animation pour impacter les gens, je dois faire l'animation pour chercher un peu des sous. Je dois faire l'animation, mais aussi pour... d'abord, c'est pour être une star dans ce sens. Avoir un nom, que ton nom soit inscrit dans l'histoire de la ville de Goma ou pas en RDC. Hein. Bon, pas seulement en RDC, pas seulement en Goma, mais aussi dans d'autres pays, au-delà, oui. Je vois, c'est très bon, hein, c'est très important. Alors, comment est-ce que vous avez réussi à vous intégrer dans les mondes de médias, dans les mondes digital? C'est une grande histoire, mais pas trop grande, hein. Je vais essayer un peu Voilà, ça synthétiser quoi. De synthétiser, oui. Merci. Bon, l'animation, j'avais commencé, j'étais pas vraiment concentrée en ça. J'avais commencé, c'était en 2022, début 2022. J'avais commencé, c'était comment? J'avais rencontré 2 amis, animateurs aussi. J'étais intéressée par ce qu'ils faisaient. J'avais dit, alors je l'avais dit, j'ai besoin de faire aussi l'animation. Qu'est-ce qu'il m'avait dit? Tu peux le faire. Seulement qu'il y a rare de femmes qui font ça, mais tu peux le faire. Je sais que tu peux le faire. Il ne m'avait pas sous-estimé. Et là, j'étais encore plus encouragée. Et par après, on avait commencé. C'était de la blague, au fait. C'était de la blague. Je peux dire que c'était de la blague. On avait commencé par la formation. On faisait, c'était chaque dimanche. On avait fait la formation petit à petit. Avec ça, on avait d'abord fini. Et après avoir fini, il y avait encore une autre séance qui s'était lancée. C'était un autre ami, je le respecte beaucoup. Je salue Monsieur Pascal Napoléon, malgré qu'il n'est pas à Goma, mais il est ailleurs, il est au Cameroun. Je vois. Ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à lui. C'est grâce à lui parce qu'on avait lancé la formation d'animation. Et quand on l'avait lancé, j'étais encore plus intéressée. Parce qu'il y a encore un ami qui m'avait donné le numéro de Napoléon. M'avait dit, avec lui, tu peux encore plus continuer, tu peux encore approfondir ta carrière. J'avais dit, waouh, merci beaucoup. Je vais voir comment communiquer avec lui. Heureusement, on avait lancé la formation. J'avais écrit à Napoléon. Heureusement, il est très cool, il est simple et tout. Je vois. Il avait répondu, il avait dit que non, la formation commence lundi. Bon, j'avais commencé la formation. Nous étions en nombre de 22. Filles seulement ou il y avait aussi des garçons? Pas seulement filles. Il y avait des garçons et il y avait aussi une maman qui faisait aussi l'animation. On avait commencé la formation de pratique et tout. Genre après la théorie, on fait la pratique et tout et tout. Après la formation, on avait fini. On avait fini, nous étions en nombre de 17. Des 22 à 17. 22 à 17. Important. Ouais. On avait fini à 17 et par après, il était parti au Cameroun. Mais pour le moment, quand il nous appelle, il nous demande comment vous continuez et tout, parce qu'il avait créé un groupe de tous les animateurs qu'il avait formés, en nombre de 17. Et puis il demandait comment vous continuez, quelle est l'évolution de vos nouvelles, quoi. Ouais. Bon, il avait trouvé que non, parmi les 17, seulement 2. Donc il y a toi. Donc il y a Félicité et il y a aussi Félicien qui est mon grand frère. Donc vous êtes une famille des animateurs, si je peux le dire. Ouais, nous sommes 2 qui sont animateurs. Nous avions continué, c'était juste nous 2. Les autres, je ne sais pas, c'était quoi et tout. Oui, vous voulez juste apprendre parce qu'il y a de ces gens qui apprennent l'animation juste pour pouvoir prendre parole en public. Ouais. Et avant ça, est-ce que vous avez eu, vous avez eu déjà, je ne sais pas, genre... à vous former vous-même d'abord dans des écoles, genre des exposés et tout, parce que la majorité des gens qui font je sais, l'animation des cérémonies, des conférences, ils ont eu d'abord à s'auto-former dans
genre je dirais dans des écoles, pendant les exposés de devoirs, tu t'es dit non, c'est moi qui vais prendre la parole. Vous avez à faire du slam, poème et tout. Est-ce que ça vous est un jour arrivé? Bon, je peux dire oui, c'était juste une seule fois. Ah, ok, une seule fois. Une seule fois, c'était pas de mon habitude. Ah, ok. C'était quand c'était en 5e année, qui est l'actuelle 3e année. Ah, ok. Parce qu'on nous avait distribué des romans, on nous avait dit que non, vous allez étudier ces romans et après vous viendrez défendre ça. Okay. Bon, j'avais dit pas mal, c'est pas grave. Hein. On avait pris les romans et après on était venu présenter les romans parmi tous mes collègues. Okay. Je peux dire, on s'était en sortie, nous étions en nombre de 3 comme ça. Et moi, j'avais très bien défendu. Les professeurs étaient fiers de moi. Okay. J'avais trouvé quand même c'est bon. Parce que quand on te fait des éloges, d'abord, ça fait du bien ça dans les cœurs. Ouais. Alors, c'est pas facile au fait. Parce que moi, personnellement, je détestais ça. Je fais le lycée Nyakavogo à Bukavu. Alors, les écoles des sœurs catholiques, ils ont l'habitude de vous faire lire des livres et après, vous allez exposer. Mm-hmm. Voilà, les professeurs... en fait, tu fais quelque chose, tu parles swahili à l'école. Tu fais quelque chose qui est contraire au règlement de l'école. Déjà, tu as un roman de 500 pages. Ouais. Tu lis dans 2 jours, 3e jour, tu viens exposer. Mm-hmm. Et là, bon, je dirais pas qu'ils étaient en train de nous maltraiter, mais ils étaient en train de nous former d'abord, sans que nous, élèves, ne les sachions. Ouais. Alors, comme vous n'avez pas eu cette habitude, quand vous avez commencé à animer votre première cérémonie, tu t'es dit, en fait, ça c'est ma salle, ça c'est mon bureau de ce soir. Comment est-ce que... En fait, ouais, parce que c'est pas facile. Pour la première fois, comment est-ce que quand tu vois le public, d'abord tu vois... Est-ce que Ndaweza, en fait c'est la question que on se pose, hein. Est-ce que Ndamaliza il fait jusqu'à la fin? Comment est-ce que tu t'étais sentie? Bon, d'abord pour la première fois, c'était pas ma propre cérémonie, okay. Mais j'ai co-animé avec un ami, un confrère, celui qui m'avait formé pour la première fois. Ah, je vois. Vraiment c'était du lourd. Ah, ok. C'était du lourd. Tu avais aimé? Bon, j'avais aimé bien sûr, mais c'était du lourd parce que d'abord là, premièrement, j'avais encore peur parce que c'était ma première fois de prester. Encore, c'était devant pas mal de invités et tout. C'est sûr que j'avais un peu peur, mais par après, c'était bien passé. C'est moi qui avais quelques remarques qui ne peuvent pas manquer. Ouais. Pour la première fois, en fait, les remarques ne peuvent pas manquer. Ouais, les remarques ne peuvent pas manquer. J'avais quelques remarques, mais après, je me suis dit que je dois améliorer, je dois faire mieux que ça. Tu dois faire mieux que ça. Et puis, pour la première fois, d'abord, on a l'habitude de co-animer avec des gens. Et maintenant, pour ta première fois, toi-même, dans une telle, tu te dis, en fait, c'est moi qui vais gérer tout ça. Et puis, les gens d'invités, c'est différent. Parce qu'il y a de ces invités, il y a de ces gens de famille, il y a des tantes, les bachanga, bakurukaru, quand on a bachanga, tu vas napenda kama bora kubachekesha, banapenda kama watili ma musique moi via coutume, banadisikia bien. Et il y a de ces genres d'invités. On a fait quand même là, on a dit non, après faut mina gonga. Il faut te faire respecter quoi. Donc, tu vois l'aspect des invités, tu te dis, Seigneur. Alors pour ta première fois, en fait ça c'est mon bureau d'ici soir. Ça c'est moi qui fais ça. Comment est-ce que tu t'étais comporté? Parce que d'abord quand tu arrives, là on se force d'arriver en premier, hein. Là on se force d'arriver en avant. Ouais. Comment est-ce que tu t'étais comporté? Genre qu'est-ce que tu avais ressenti? Bon, d'abord dans ma première cérémonie, c'était après que j'ai eu à animer d'abord 2 cérémonies où je co-animais. Et donc là, j'avais déjà... c'était d'abord en moi. J'avais déjà de l'habitude. J'avais su déjà, je dois corriger ainsi, je dois corriger ça et ça et tout. Bon, ma première cérémonie, vraiment, c'était très maman. Donc, je ne sais même quoi dire. Tu sais pas je ne sais quoi dire bon, parce que c'était bizarre ou qu'est-ce que tu avais fait? Bon, ma première cérémonie, j'avais tellement aimé. Ok. J'avais tellement aimé, genre, d'abord, quand j'avais eu le contrat, quand les clients m'avaient appelé, j'étais d'abord contente de réussir le marché parce que c'était pour la première fois. J'avais dit d'abord... un client, c'est pas facile. C'est pas facile, c'est pas facile. J'avais animé la cérémonie. Tout s'était bien passé, seulement qu'il ne manque jamais de ces invités qui vont te troubler. Et ça tout. Manque jamais. D'abord pour les animateurs, l'étape qui nous complique encore plus, l'étape des cadeaux. Ah oui. Là, vraiment les invités... Vraiment Chacun va passer en premier, même si tu es venu en dernière position. Ouais.
chacun veut passer en premier et tout. Il vient dans tes oreilles te disant que non, moi je veux ça, l'autre vient, je veux ça et tout. Mais avec professionnalisme, on doit savoir comment gérer ça. Bien sûr que j'avais su comment gérer ça. C'était bien passé, au fait, c'était bien passé. En plus, j'étais avec un grand collaborateur qui était à la discothèque. Genre, on s'entendait très bien. C'était tellement bon. Ah ok, je vois. Et puis dans ton métier, l'influence est essentielle bien sûr. Dans chaque chose, l'influence est essentielle. Alors tu peux nous dire comment est-ce que tu gères ton image pour inspirer aussi sur la scène internet, genre en ligne. Comment est-ce que tu fais pour inspirer confiance sur la scène publique, genre en ligne, sur les réseaux sociaux? Comment est-ce que tu fais ça? Ah, d'accord, merci beaucoup. Pour inspirer les autres, d'abord c'est sur mes statuts. Ok. D'abord je poste trop. Parce que c'est mon maître qui me l'avait appris. Ah, okay. C'est lui qui est déjà parti au Cameroun. Il me l'avait dit. Il avait dit d'abord, pour se vendre, on doit d'abord poster. Okay. On doit avoir un bon téléphone. C'est ça la base. Okay. On doit avoir un bon téléphone. Quand tu vas dans des cérémonies, tu prends des belles photos, tu prends des belles vidéos, tu postes et tout. Et après, les gens vont voir, vont apprécier, vont t'appeler. Ah, okay. À part sur mes statuts, je poste sur Facebook. Donc, Zawadi Bazouzi félicitait les noms de Facebook. Je poste sur TikTok malgré qu'il n'y a pas encore pas mal de vidéos parce que mon premier compte était bloqué. Je vois. Mais actuellement, j'ai un autre compte nommé MC Félicité Zawadi. Je vois. Je mets quelques vidéos, les images et tout, et les gens voient. Il y a ceux qui commentent, il y a ceux qui m'écrivent en privé et disent que non, on a besoin que tu animes notre cérémonie. Il y a d'autres... Une autre manière dont j'influence, c'est mes amis. Ah, okay. Il y a mes amis qui postent et après avoir posté, les gens apprécient et disent waouh, une femme aussi anime. C'est la première fois qu'on voit la femme animée. Nous voulons poser un défi, voir si elle va s'en sortir. Ouais. Ah, okay. Et puis on va contacter l'ami va me contacter aussi, on va parler avec le client et tout. On va conclure le marché si c'est possible. Ah, okay. Et si c'est pas possible, on va pas conclure, ça va passer ainsi. En fait, c'est ça. Hein? Oui. C'est la manière dont j'influence les gens. Dessus. En tout cas, c'est très bon. Moi, quand je vois une fille animer des cérémonies, on a été qui Shabbat ou quoi. Ah non, en fait, c'est très bon. Je t'encourage, ma soeur. Merci beaucoup. Je t'encourage. Merci. Et puis, une autre question que j'aimerais poser, les avis ou les commentaires sur Internet, parce que c'est pas tout le monde qui apprécie ce que tu fais réellement. C'est pas tout le monde qui apprécie ce que tu fais. Genre, les gens qui découragent ne manquent jamais. Les gens avec des mauvais commentaires ne manquent jamais. Comment tu te comportes face à des mauvais commentaires surtout? Bon, c'est pas face aux commentaires sur les réseaux sociaux, pas sur Internet. Ça, je n'ai jamais reçu ça vraiment. Ça, non. Seulement que j'étais un peu découragée quand je faisais encore la formation, parce que je faisais la formation quand j'habitais encore chez mon oncle. Je vois. Qu'est-ce qu'il me disait quand je lui disais que je vais faire la formation? Il me disait, mais non, tu es trop timide, tu peux pas réussir. J'ai dit, non, je vais réussir. Être timide, c'est pas à dire que non, on peut pas parler devant les gens, c'est pas ça. On peut être timide, mais on a du talent en nous. Bien sûr. On peut être timide, mais on cache quelque chose en nous. Oui. Je lui disais, d'abord, je pouvais d'abord me défendre parce que je ne pouvais pas laisser qu'il me gagne au fait. Je me défendais en lui disant que je vais réussir et vous verrez le résultat. En tout cas, ils vont voir. Et pour les moments, Mina Baitikisha. Et pour les moments, ça arrive que j'anime des cérémonies dans la famille. Parce qu'il y a un jour, j'avais animé la cérémonie de mariage de mon oncle, le cadet de la famille. J'avais animé la cérémonie en question et ils avaient tellement apprécié. Genre, j'étais dans la cérémonie, je voyais comment mes oncles se mettaient debout pour prendre seulement les vidéos. Oui, c'était tellement bon. Et après la cérémonie, ils m'avaient encouragé. Je les avais épatés. Je les avais prouvé le contraire de ce qu'ils pensaient. C'est très bon, vraiment. Alors, pendant ton parcours et tout, tu as déjà rencontré différents défis, genre des défis majeurs. Genre, tu es en train de vouloir t'imposer, genre dans la ville et partout dans les mondes, tu es en train de vouloir t'imposer, mais il y a des défis majeurs. Quels sont ces défis? Bon, le défi, là, je peux dire qu'il n'y en a pas encore. Mais peut-être que ça arrivera, mais pour le moment, il n'y en a pas. Je vois. Parce qu'il y a ces endroits où on minimise, parce que nous l'observons ici à Goma, les femmes ne trouvent pas beaucoup de marchés d'animation de cérémonie. Comment tu te comportes quand tu as ça? Parce que tu t'es dit, en fait, je fais une formation avec cette personne où je sens que cette personne, en tout cas, n'est pas au-dessus de moi. Je peux faire mieux. Comment est-ce que tu te comportes quand tu as ça? Genre, tu vois quelqu'un
prendre quelqu'un que tu considères un peu... tu peux faire mieux que cette personne, mais tu vois que quelqu'un d'autre la prend pour animer sa fête. Et puis, on habite au bateau, parce que voilà, c'est pas qu'on habite un échima, quoi. Ouais. Et puis, ça, on a ville, à animer les fêtes, on a bis. Non, si je savais. Et puis, qu'est-ce que tu leur réponds? Bon, d'abord pour les femmes, bien sûr qu'on n'a pas mal de marchés, mais quand même on a des marchés, mais pas mal de marchés. Okay. On a pas mal de marchés que les gars, parce qu'il y a aussi les gars qui les font bien, qui ne les font pas bien, mais ils seront toujours contactés, on va les appeler et tout. Et après avoir vu, en fait ça me décourage. Okay. Ça me fait mal au cœur, voyant que non, c'est que j'allais faire mieux. Une autre personne vient et abîme tout. Vraiment, ça m'encourage pas. Okay. Ça m'encourage pas et je n'aime pas comment ça se passe. Parce qu'il y a deux fois, on voit même des vidéos. Parce qu'il y a des gens qui font l'animation. Il y a pas mal des animateurs à Goma. Oui, en tout cas, dans chaque famille, aujourd'hui, il y a un animateur. Voyons. Il y a pas mal des animateurs à Goma. Il y a même ceux qui se disent que non, comme je sais parler français, comme je sais me tenir devant les gens, comme je sais, comment... je suis prophète dans telle église, je dois faire aussi l'animation. Et c'est ça qui tue l'animation à Goma. C'est ça qui tue l'animation à Goma. Chacun pense que je peux faire l'animation. Ouais. Et puis il y a des gens des Goma, dont je ne peux pas citer les noms maintenant, qui s'imposent dans l'animation. Tu vois, non, cette personne, en fait, dans l'animation, lui c'est mon supérieur, on a mouitika quoi. Oui. Est-ce que toi aussi tu penses un jour arriver à ces stades, genre tu t'imposes dans l'animation? C'est ça mon objectif. Ah ok, comment tu penses t'y prendre? Bon, d'abord comme je pense c'est parce que dans l'animation à Goma, il y a pas mal de femmes qui commencent la carrière d'animation qui se fatiguent vite et laissent. Mais moi, je me dis que je dois encore me battre. Ah, okay. Et il y a pas mal des animateurs qui m'encouragent et me disent féliciter. Fonce encore et le rendez-vous c'est au sommet. Ah, okay. D'abord ça, ces mots-là. Ouais. Et il y a un animateur qui me dit je ne peux jamais oublier, c'est là, son anniversaire était hier. Je salue MC Julineza qui me dit toujours qu'on doit d'abord se battre, on doit se révolter. Il dit pour être comme moi, tu dois te révolter, toi féliciter. Révolte-toi et sois comme moi. Et moi, je me dis que je dois me révolter pour être comme lui. Peut-être même plus. Pour le dépasser. Faut rêver grand. Ouais. Monsieur Julineza, ou du chung, pas le cogné au jour, maman félicite à la couille, c'est vraiment très bon. En cas de questions, comme nous étions en train de les dire, en tout cas, en cas de questions, recommandations, suggestions et propositions, nous sommes sur les 097 72 54 et 244. Nous vous revenons justement après cette petite pause musicale. Sur la Kako FM Goma. Nous revoici des retours, mesdames et messieurs. Vous êtes dans l'émission autour de la féminité, incontournable uniquement à la radio Kako FM, émettant depuis la belle ville touristique d'Egoma à la 97.2 MHz. Nous nous retournons encore vers notre invité du jour, mademoiselle ou madame, je ne sais pas comment est-ce que vous préférez, on vous appelle, mais MC Félicité. Alors, elle est en train de nous dire qu'elle ne se décourage jamais malgré le défi, malgré les problèmes, les circonstances des vies, tout ce qui peut venir et bousculer sa carrière, qu'elle est en train de construire, mais en tout cas elle est là, elle reste focus dans son objectif. Alors vous avez dit un mot disant que il y a de ces femmes qui commencent la carrière mais s'arrêtent en cours de chemin. Est-ce que vous avez un mot, genre un mot d'encouragement pour ces gens de femmes qui s'arrêtent, n'ont pas le courage de poursuivre leurs rêves justement parce que ils sont découragés et se trouvent moins nombreuses dans les métiers quoi. Est-ce que vous avez un mot pour ces gens de femmes? Bon, ce que je peux dire à ces femmes-là, c'est de toujours foncer encore, de ne jamais se sous-estimer. Parce que la femme aussi doit être présente dans la société, doit se manifester d'abord. Ah, c'est très important. Elle doit d'abord démontrer que la femme aussi doit tout faire. La femme doit tout faire. Et quand je dis de tout faire, d'abord, je souligne l'animation. Ah, ok. Je souligne l'animation parce que même les femmes font bien l'animation. Hein. Okay. Je suis une femme et c'est pas à dire que non, je suis en train de me vanter et tout. C'est pas ça. Mais la femme fait bien l'animation. D'abord, il y a pas mal de personnes qui ont envie, qui ont besoin, qui ont envie d'abord
désolé pour la tautologie. Okay. Il y a le personne qui a envie de voir une femme animée. Et quand tu arrives dans la salle, il y a les gens qui se demandent, c'est toi l'animatrice? Et tu dis oui. Okay. Et quand tu dis oui, c'est avec fierté d'abord. Okay. C'est avec fierté. Et les gens vont dire, waouh, la femme aussi va animer. Je serais tellement curieuse. Je serais curieuse de voir comment vous allez animer. Ah ok, je vois. Alors vous avez genre un petit conseil, genre un message particulier que tu lances à ces genres de femmes? Parce que c'est là, t'arrêtes pas malgré le défi, le problème. Mais en tout cas, tu es là. Bon, ce que je peux dire à toutes ces femmes, c'est toujours être focus dans ce qu'elles font. De toujours foncer encore et encore, de toujours et toujours se battre, de ne pas lâcher ce que vous avez commencé, de continuer jusqu'à l'objectif. Ok, ouais. Je vois. Donc, si les mots des gens extérieurs, les paroles décourageantes, qu'elles n'en prennent pas compte. Ouais. Mais il y a ces gens qui sont sensibles. Il y a ces gens qui sont sensibles vraiment à ces genres de choses, genre un petit mauvais commentaire déjà. Des gens, pour les gens qui se vantent sur TikTok, en fait, c'est sur TikTok où il y a tout genre de mauvais commentaires. En tout cas, c'est sur TikTok. Oui. Alors, vous allez vous tourner vers notre caméra. Je ne sais pas si monsieur le réalisateur est justement prêt, parce que vous allez nous lancer un message pour toutes ces femmes quand elles vous voient et se disent non, moi aussi je vais être comme cette. Parce qu'il y a déjà des gens que vous influencez de l'autre côté. Moi je serai aussi comme cette dame. Moi aussi je serai. Il y a même de petites filles. Non, moi aussi je serai animatrice de cérémonie. Moi aussi j'animerai le mariage de ma soeur, de ma cousine, de ma tante et tout et tout. Ouais. Genre vous allez leur lancer un message, un petit message final avant que nous éclôturons cette émission, juste un petit message d'encouragement et nous allons vous prier de vous tourner vers la caméra. Merci beaucoup. Le message à lancer à toutes ces femmes qui se lancent dans la carrière d'animation, un message pour vous est que vous devez toujours et toujours être efficace dans tout ce que vous faites. Vous devez toujours et toujours être haute, parce qu'une femme doit être représentée dans la société. Une femme, ce n'est pas seulement une femme qui doit rester à la cuisine comme le disent les gens, mais une femme d'abord, c'est une femme doit se battre. Parce que l'animation à Goma, il y a, pas seulement à Goma, même ailleurs, il n'y a pas mal de femmes et nous devons, disons comment, je marque le terme à utiliser, oui, nous devons nous imposer et prouver à tous ceux qui nous sous-estiment que nous devons faire mieux et encore mieux que ce qu'ils croyaient d'abord. Ah ok. Ouais. En tout cas, merci beaucoup. C'est parfaitement joli et ça fait grave plaisir. Ça fait grave plaisir de vous avoir avec nous dans ces studios de la Kako FM. Ça fait grave plaisir et j'espère que ça ne sera pas la dernière fois. Alors, nous sommes en train de mettre un point final à cette émission autour de la féminité, d'où nous avons eu l'honneur de recevoir la maîtresse des cérémonies Félicité Zawadi. Et alors, elle nous a fait part de ses défis, de ces choses qui l'encouragent à avancer et à vouloir encore s'imposer, bien sûr, écrire une histoire dans ces mondes. Et voilà, à la présentation de cette émission, j'étais Ketia Rugamika. De l'autre côté de la technique se trouve Gabriel Mupenda qui assure la mise en onde et monsieur Liboumanga Black et madame Yedidia à la réalisation. Et on se dit à bientôt, on se retrouve dans un prochain numéro seulement sur les ondes de la Kako FM.